Le clairon. Bonjour Anne-Sophie Chazot. Oui, bonjour Clémence. Est-ce Mais que vous m'entendez oui, on correctement? vous entend très très bien. Je Parfait. rappelle que vous êtes essayiste, chroniqueuse et auteur de ce livre fondamental, hein, Liberté d'inexpression, des formes contemporaines de la censure aux éditions L'Artilleur. Et c'est justement pour cette inexpression et pour ces formes de censure et pour plus généralement ces formes de communication qu'on souhaitait vous entendre aujourd'hui. Évidemment, vous l'avez compris, communication autour de notre nouveau Premier ministre. Est-ce une communication en grande pompe, hein, franchement, on en fait des tonnes, qui permet de ne pas parler d'autre chose, c'est-à-dire peut-être du fond. Je vais vous citer seulement quelques-unes, hein. L'intrigant Monsieur Attal dans l'Express, l'Obs, la stratégie du bon élève, toujours avec la tête de Gabriel Attal, l'école, celui qui a sauvé nos enfants chez Challenge, et puis peut-être faire un parallèle avec, à l'époque, toutes les unes pour Emmanuel Macron, hein. Macron dans l'Express, ce que je veux pour 2017, Macron dans l'Obs, le dynamiteur, Macron dans l'Obs encore, la fusée Macron. On a l'impression que finalement la petite musique se répète. Alors voilà, oui, c'est ça qui est à la fois impressionnant et préoccupant. C'est qu'on est en train de revivre le cauchemar médiatique de l'élection de Macron avec la complicité active d'un système médiatique complètement fou. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus frappant dans cette séquence, sachant que, si vous regardez autour de vous, je pense que vous ne connaissez pas une seule personne qui attendait ou qui désirait ou qui, souhaitait un quelconque remaniement. Enfin, je crois que ce remaniement vraiment est l'incarnation du rien au plan politique et il devient le tout au plan, médiatico, mondain, mais un rien qui a vocation, à masquer, heu, un projet politique de destruction, du pays. Donc je comprends que ça fasse extrêmement peur ce qui est en train de se passer, effectivement. Oui, mais Donc ouais. on a passé là plusieurs jours à parler de rien, c'est-à-dire d'une personne qui n'a rien fait, qui n'a, même sur le plan parce qu'on entend parler de on nous refait le coup, vous savez, du président philosophe qui avait une maîtrise ou je ne sais quoi, enfin voilà. Mais là, c'est encore pire, c'est-à-dire qu'on a juste quelqu'un qui a juste un diplôme de Sciences Po obtenu, si j'ai bien compris, de façon pas très brillante, dont Mmh. on explique que c'est Einstein, Oui. heu on Oui, on repasse va jusqu'à beaucoup, alors attendez parce que voilà des images un exemple pour aller dans votre sens, hein, Anne-Sophie Chazot. On a entendu, des chroniqueurs, de plateau nous expliquer hier que finalement, les personnes qui oseraient critiquer Gabriel Attal seraient des personnes qui ont une haine, parce que par forme de jalousie peut-être, une haine de la réussite. Voilà ce que oui, nous alors dit, moi ça je j'ai pas compris une cet haine du argument, si génie. ce n'est Oui, oui. si ce n'est qu'ils sont dans une répétition de leur fascination macroniste, Mmh. de l'époque. Souvenez-vous de Brice Couturier, cette espèce de fascination complètement ridicule pour une soi-disant présidence philosophique, ce qui était évidemment, complètement grotesque. Mais là, c'est encore pire parce qu'on n'a même pas, c'est-à-dire que Macron, il avait au moins servi un peu de scribe à un philosophe, mais là, on a même pas ça. On a quelqu'un dont on nous repasse depuis des jours des images de, alors je sais plus ce que c'est, ce que c'est quelque chose comme l'école des fans ou je ne sais trop quoi, des images de Lina parce qu'il y avait eu un reportage à l'école alsacienne quand il avait 7 ou 8 ans, où il faisait une pièce de théâtre en jouant d'ailleurs pas très bien de ce que j'ai pu voir de l'époque, et on nous présente ça comme vraiment l'aboutissement du génie humain, quoi. Donc c'est extrêmement inquiétant parce que on voit bien que les médias, non seulement sont fascinés par, quelque chose qui reflète leur propre néant, mais aussi, et ça va plus loin, comme vous l'avez dit tout à l'heure, collaborent de façon active à une montée en puissance de cette sauce du rien pour faire advenir quelque chose, qui est, de reconduire un projet de type Macron 2017. On voit bien qu'ils ont une feuille de route puisque ça fait des semaines qu'ils nous vendent Gabriel Attal. On voit pas pourquoi, il y a pas de raison particulière
spectaculaire, si ce n'est pour essayer de faire vivre un nouveau projet de néant politique. On est vraiment dans la caverne de Platon, si vous voulez, où on fait vivre un projet sophistique et rhétorique en lieu et place d'un projet réellement de philosophie politique et de politique qui aurait un sens pour les citoyens. Là, on est dans vraiment la volonté de masquer la destruction, la déréliction, l'effondrement du pays. Je trouve ça très préoccupant. Mmh. Alors moi, j'ai Alors, entendu, des analystes politiques, quand même qu'on a reçus ici, Christophe Boutin, qui est quand même très brillant, très reconnu, professeur, d'université, qui nous a expliqué: «Oui, mais son discours, peut-être est-il un homme de la communication, mais son discours, son premier discours en tant que Premier ministre, était très touchant. Il a parlé de s'adresser au peuple, d'être, avec les Français, seconde par seconde. Il a promis, une remise au niveau sécuritaire, de l'éducation nationale, et cetera. Alors, faut-il malgré tout lui accorder une chance ou vous pensez que ah bah, mmh, de allez-y. toute façon, on va pas le mettre dehors, là, en la circonstance, donc on est bien obligé d'attendre de voir. Moi, ce qui me préoccupe tout de même dans cette affaire, c'est qu'on a un remaniement avec une personne qui devient, 1er ministre, alors que ça fait à peine quelques mois qu'il était au ministère de l'Éducation nationale, où Oui, il y a vraiment besoin oui, et où, après tout, c'est vrai, il avait un discours, en tout cas dans ce que Foucault nomme l'ordre du discours, c'était pas trop mal oui, ce oui. qu'il avait dit. Le Donc bon, discours après, a-t-il eu dans le temps l'ordre, d'appliquer voilà, les dans paroles? dans l'ordre du discours, on va dire qu'on n'était pas parti dans la mauvaise direction, sauf que 3 mois, ça prouve bien qu'on s'en fiche complètement. C'est-à-dire que peu Mmh. importe qu'il puisse réellement appliquer, alors il dit: «Je pars avec mon portefeuille», bon, mais enfin, Ça, j'aimerais c'était quand pas même bien, encore une stratégie de communication? De faire semblant voilà, qu'il c'est a ça, hésité à prendre son portefeuille, de l'éducation nationale on avec lui? on à ma connaissance, s'il y a bien un ministère qui a besoin d'un ministre à plein temps, c'est bien l'Éducation nationale. Donc Mmh. là aussi, déjà, on voit que quelque chose n'est pas clair. Mais au-delà de ça, si vous voulez, moi, je veux bien qu'on fasse confiance. De toute façon, c'est quelqu'un qui parle plutôt pas mal. Et c'est encore une fois ce que dit Platon, c'est-à-dire on est vraiment dans la rhétorique. Donc je ne dis absolument pas qu'il ne puisse pas faire un beau discours qui correspondent aux belles attentes et qui parle à un certain électorat, en l'occurrence, sur les questions d'autorité, et cetera. Mais prenons un exemple de son passage à l'éducation nationale sur la question du harcèlement. Vous savez, Mmh. avec Mmh. l'enquête qui devait être diligentée suite aux affaires de harcèlement et à l'attitude abominable de la rectrice de Versailles, à ma connaissance, il n'y a rien. Ça n'a été suivi de rien. Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas d'enquête véritable. En tout cas, ça ne donne rien et c'est donc du vide. Donc le discours, pourquoi pas, mais le discours, il est supposé être suivi ensuite d'une raison pratique. Et or, la raison pratique ne s'applique pas. On est vraiment dans le déploiement d'un effet d'un effet de manche permanent. Et puis, dans la question de son avènement au pouvoir, il y a aussi toute cette rhétorique alors son âge. Donc, alors il y a le passage sur le fait qu'il a fait du théâtre à 7 ou 8 ans, très bien, très intéressant. Ensuite, vous avez la question de son âge. Voilà, donc on nous répète ça en boucle. Si vous avez le malheur de dire qu'il est quand même peut-être un peu trop jeune, on vous qualifie vous êtes, voilà, agiste, donc ça ne va pas. Vous critiquez parce qu'il est jeune, vous êtes jaloux, vous êtes un vieux con. D'autre part, si, il y a sa sexualité. Donc ça, c'est les 2 gros Oui, arguments exactement. qui sont les 2 gros arguments de vente, du Premier ministre. Moi, je comprends pas parce qu'on nous dit, voilà quelqu'un qui assume sa sexualité, c'est formidable. Alors j'aimerais assez savoir en quoi ça qualifie quelqu'un pour être, à la tête d'un gouvernement, d'un grand pays mondial. Je n'ai pas bien compris, mais en plus, c'est une, injonction contradictoire à laquelle on vous soumet. C'est-à-dire qu'on vous dit, il vit sa sexualité, au grand jour, donc c'est formidable, et cetera. Donc toute la petite gauche de se réjouir parce que ce serait, une sorte d'aboutissement politique, en soi. Moi, je ne vois pas en quoi c'est un projet politique, ou alors ça veut dire, à contrario, que ce sont ces raisons-là exclusivement qui justifieraient le choix de ce personnage. Ce qui voudrait dire que, il n'y a aucune politique derrière. Donc vous avez, un argument, qui ne tient pas debout. C'est soit ça n'a pas d'importance qu'il soit, gay,
auquel cas on n'en parle pas, soit où on nous en parle du matin au soir et alors ça veut dire que c'est la seule raison de sa nomination? Je ne comprends pas. Mmh. Ça n'est pas cohérent. Mais si vous le dites, vous êtes homophobe. Vous Oui, voyez? Donc on est pris au et votre piège de chronique cette est censurée. Je fais et voilà, donc un petit écho à ce qui s'est passé pour, Guillaume moi Roquette au Figaro. alors qu'en fait, les gens s'en contre-foutent, hein. Je veux dire, ils en ont mais vraiment rien à faire, les Oui, oui, Français, oui, là, oui, c'est oui, de ce oui. que fait ce jeune homme avec son Sa sexe, vie tout le monde privée. s'en Mmh. fiche, hein. Je Mmh. veux dire, alors vraiment complètement. Mmh. Mais là, on est pris dedans ce discours et on n'a pas le droit de s'en échapper. Et si on s'en échappe, c'est qu'on est homophobe ou alors si on en parle, on est homophobe aussi. Et donc on est prisonnier de cette sociétalisation du personnage et on peut parler donc de tout sauf de politique. Et Oui, donc moi je dis moins de fondements, plus de fond, s'il vous plaît. oui, Parce que là, je vois pas où on veut nous emmener. Ou oui, alors, en vérité, si, je vois très bien. C'est-à-dire qu'on fait de l'esbrouffe autour de ces éléments de personnages, de personnalité, etc. Et en fait, on masque l'effondrement à la fois économique, social, politique du pays, donc et démocratique aussi. C'est-à-dire vous avez, je crois, parlé tout à l'heure de l'affaire Moscovici. On a une oui. constitution qui n'est plus respectée, on a un pays qui s'effondre, on a une volonté populaire qui n'est pas écoutée, on n'a rien qui va, on a des hôpitaux dans lesquels les gens meurent assis par terre ou pendant des heures aux urgences quand elles ne sont pas Et oui. fermées. Enfin, on a des agriculteurs qui sont en train de rendre l'âme. Donc, il n'y a rien qui va. Mais par contre, ce qui est important, c'est ce que fait Gabriel Attal dans son plumard. Moi, je suis désolée, il y a quand même un souci, si vous voulez. C'est Donc, l'ère de la communication et de la forme, de la simulation. C'est ce que nous rappelait tout à l'heure, Régis de Castelnau exactement en parlant, de théâtre et, des ombres et de oui, simulacre mais finalement. le problème, si vous voulez, c'est que tout le monde est un peu entraîné là-dedans. Donc parce que moi j'ai regardé un peu hier en prévision de cette intervention d'aujourd'hui. Euh, Tout le monde est entraîné après dans cette espèce de cloaca Oui, maxima. difficile d'en sortir, oui. Et oui, parce que tout le monde se met à faire des blagues. Alors franchement, les blagues d'hier qui circulaient sur Attal, ça Mmh. volait pas non plus, quoi. Mmh. C'est-à-dire que certes, on a en face de nous des personnalités pas intéressantes et voire très critiquables par certains côtés, mais vous avez en réponse à ça des blagues complètement graveleuses, de comiques troupiers, de cantinières sur le retour. Bien sûr. Ça va pas du tout. Où on vous parle enfin vraiment, le peuple revient au stade anal, quoi. Donc on fait des blagues complètement débiles sur le sexe de Gabriel Attal. Non, moi je dis stop à tout le monde, je dis stop Mais vous avez raison. aux personnes qui valorisent ces éléments, comme je le dis à celles qui le critiquent, mais parlons d'autre chose, par pitié, essayons Parlons du fond et c'est, tout à fait ce qu'on tente de faire Anne-Sophie Chazot ici sur Tocsin et c'est évidemment ce qu'on va faire et je suis très heureuse de le recevoir dans une minute maintenant, le professeur Raoult. Merci encore Anne-Sophie Chazot. Je rappelle le titre de votre ouvrage Liberté d'inexpression des formes contemporaines de la censure aux éditions L'Artilleur. Merci pour tout Anne-Sophie Chazot